Hello guys, merci. Bienvenue chez la Doa. Des fois, je l'oublie, c'est quoi mon intro? Est-ce que j'ai un intro? Guys, dites-moi-le quand vous regardez mes chaînes, est-ce que j'ai un intro? Parce que des fois, j'oublie qu'est-ce que je dis comme intro. Donc, je fais mes vidéos et je me dis, est-ce que j'ai ma signature? Est-ce que quand vous voyez mes vidéos, vous me reconnaissez? Ah, est-ce que vous me reconnaissez? Donc, dites-le, oui, vous me reconnaissez, mettez des cœurs mauves. Comme ça, je vais savoir que vous me reconnaissez parce que des fois, je suis en période à me demander, est-ce que vous me reconnaissez? OK? Donc, mais là, on y va sur un petit vidéo que j'ai vu et puis j'en ai vu plusieurs passer. Et puis sur ces vidéos-là, c'est à vous, mesdames. C'est des vidéos pour... des fois, je tape dessus. Moi, attends, comment dire? Moi, Doa, si vous me suivez, je vais taper autant sur les femmes, autant sur les hommes, autant sur n'importe qui que je sens que j'ai le message à faire passer. Donc, je ne vais pas dire, oh non, parce que je suis une femme, je vais supporter tout ce qui se passe, ou je vais supporter les hommes pour tout ce qui se passe. Mais là, maintenant, cette fois-ci, je vais taper sur les hommes et je vais taper sur les femmes. Je vais taper sur vous deux, sur nous deux, là. On se tape dessus parce que on va se donner des rappels de sécurité. Des rappels de sécurité et des rappels aussi de savoir que rien n'est acquis. Et puis, il faut pas, quand un homme donne quelque chose, il faut pas s'attendre qu'il le donne sans aucun intérêt ou qu'on peut le manipuler réellement. Si t'es pas intéressé avec un homme, ne prends pas son argent parce que ça peut te porter préjudice, même dans ton, tu sais, dans le côté invisible de la vie, dans le côté spirituel aussi. On est chez la Doa, It's About Everything. On met un like de support parce que pourquoi on peut pas supporter un peu Doa? Qu'est-ce que vous avez contre moi? Donc, on y va. You got my card. Whatever. You got my card. Just make sure you give me my confirmation number. What? Ain't no confirmation number. What you need? Ain't no confirmation number. Cancel the flight. I cancel the flight. Buy your own ticket. You bet you want the cheeks? Nah. Get your bag. I ain't need your bag. Here, your bag. I Here. came here with Get your nothing. bag. Cool. Yo, I'm dead serious. You ain't want to give me no cheeks? You gotta do it. Your name is fine. I'm paying for your ticket. Because you can't get no I'm coochie. saying, You're crazy. I'm saying you gotta go. You gotta go. I'm not paying for your ticket. I'm not paying for your ticket. I'm gonna shit your name is fine. You can't get no pussy. All right. Buy your own ticket. Buy your own ticket. Buy your own ticket. She gotta buy her own ticket now. Fly yourself out. I done flew her ass out. Now she don't give me no cheeks. You feel me? I done flew her out. We paid the money there for what? Flights is high. And she don't call no cheeks. Oh, yeah, bro. She gotta go. Nah, for real. You think I'm gonna fly you out and not get no pussy? Are you crazy? You can stay right here. I told you that. I'm a creep. I'm a creep. Well, you have to get on a flight. Uber, we're back to the hotel. We're in Puerto Rico right now. So if you're not gonna give it up, you can stay right here. I'm not getting your flight. I mean, we could go get a little hotel real quick. We could go in a porta potty. We could go somewhere in a bathroom. I didn't get an extra day because you was acting funny since you got here, acting like you ain't wanna. You feel me? But now all of a sudden you on your period. Now all of a sudden you on your period. So what you gonna do? Let me know right now. No, seriously, I'm not buying. I bought a one-way trip for both of us. Now you need to find your way back. Or this is against the law. Why prostitution? How? How? I'm sex trafficking you? That's what you call that? No. Alors oui, ici dans ce sketch, qu'est-ce qui se passe? Cet homme, techniquement, on appelle dans le terme américain flying hot, like, ce type a payé un billet d'avion pour dire à la fille, sûrement une fille qui l'intéresse, surtout sur les réseaux. Vous savez, le genre de type qui veut montrer qu'ils ont de l'argent, ils sont riches. Les Américains sont bons pour faire ça. Et des fois, je sais qu'il y a beaucoup de personnalités, des rappeurs, que ce soit des rappeurs qui font ça, des athlètes aussi, ils disent, ah bébé, tu me plais, moi je suis à Las Vegas, tu peux venir me voir. Mais bébé, je suis loin. Ah ben, tu sais, je te paye ton billet d'avion et puis t'envoies $1000 et t'envoies de l'argent pour venir les voir. Et puis toi, t'es comme, oh my God, toi t'es contente, tu y vas. Mais une chose est certaine, dans ces trucs-là, allez pas faire ça juste comme ça pour le besoin de l'argent. Parce que ces types-là, là, ils sont pas les mêmes. Ils ont l'intention, quand ils vous font venir, ils mettent leur argent. Un homme te donne l'argent, te met son argent, il veut avoir accès à ton corps. C'est une transaction, ça s'appelle. Et si toi, tu sais que tu n'es pas intéressé plus que ça par l'homme et que tu n'as pas envie, parce que nous, les femmes, on a le droit de vouloir, pas vouloir. Peut-être qu'au début, tu pouvais avoir envie du gars et quand tu l'as vu, peut-être en photo, il était bien sympathique, mais quand tu le vois, il sent mauvais. Quand tu le vois, tu vois plein de caries dans sa bouche et c'est pas beau. Quand tu le vois, tu vois qu'il parle mal et puis tu n'as plus envie. Et peu importe les raisons, on a le droit de ne plus avoir envie. Et ça aussi, les hommes doivent le comprendre. Mais malheureusement, ils ne le comprennent pas et eux sont
Les hommes sont très sensibles sur leur ego. Ils vont dire, attends, moi, je t'ai payé le billet pour venir, je t'ai payé l'hôtel, je t'ai fait kiffer ou je t'ai payé un repas. Maintenant, les hommes, même pour un repas, ils se disent qu'on est affamés et que le repas équivaut à notre corps. Et alors que dans la Bible, ça a été dit que notre corps, c'est le temple de Dieu. Mais si mon corps est le temple de Dieu, comment toi, tu peux penser vouloir m'avoir comme ça pour un repas ou pour un ticket? Alors que, mesdames, on se parle entre nous. Un billet d'avion, on est toutes capables de se le payer. Tu sais, des billets d'avion d'aller, moi, j'aime voyager. Tous mes voyages, je me suis fait, c'est pas moi-même, là. Il n'y a aucun homme qui me l'a fait. C'est tout, j'ai payé mon billet, j'ai fait mes propres voyages. Donc, ça veut dire qu'on peut tous se faire notre propre voyage rendu en 2024. On n'est plus dans la période où on nous mariait très jeunes et on était conditionné de vivre selon un homme et l'homme qui décidait pour nous, on ne pouvait pas voter quoi que ce soit. On a le droit de voter, on travaille autant que les hommes, on peut faire nos économies, on peut voyager et puis maintenant il y a beaucoup de femmes, quand vous regardez les vlogs, les chaînes des femmes qui voyagent, vous allez voir autant de femmes qui ont leur sac à dos, qui voyagent un peu partout toutes seules. Elles n'ont même plus besoin d'avoir peur de dire « Ah non, je ne peux pas voyager tout seul, je suis une femme. » On peut voyager tout seul comme on est une femme. Donc, comment on peut laisser des hommes nous dérespecter comme ça? Notre corps vaut plus que même le 1000 $ qu'il va te donner, mesdames. Donc, et là, les types, là, malheureusement, il y a beaucoup de types. Moi, je me rappelle, il y avait un commentaire d'un homme. Cet homme-là, il a 39 ans, là. C'est un adulte, là. C'est un gros papa, là. Là, cet homme-là, il disait un commentaire, mais s'il donne des cadeaux à une femme et la femme, ça ne fonctionne plus, peu importe la raison, c'est terminé, la femme doit lui remettre tous les cadeaux, les services qu'il a rendus. Et quand tu vois des commentaires comme ça, dites-vous, il y a beaucoup de grands-papas arriérés comme ça qui le pensent. C'est-à-dire, des fois, même quand tu arrives dans une soirée maintenant, ok, tu sors dans une soirée avec ton argent et en passant, oui, il y a la tournée de Fally Ipupa à nord-américaine. Américaine ou nord-américaine en tant que telle, au Québec, Fally Ipupa, lui c'est un chanteur congolais de Kinshasa. Oui, c'est une grosse parenthèse que je viens de mettre comme ça, guys. Hey, j'aime ça. Je pense qu'on va m'appeler, ma signature, c'est j'aime ça faire des parenthèses. Mais bref, et tu sais, c'est comme... T'achètes le billet, la grosse fierté, maintenant tu peux acheter ton billet pour aller voir Fally Ipupa. Et puis moi je conseille vraiment, il y a les packages. Tu peux acheter le package VIP où est-ce que tu peux prendre une photo avec l'artiste et puis tu peux parler avec l'artiste, tu peux faire Fally, Fally! Et puis il va te regarder et puis il va prendre une photo et puis tu fais Fally, Fally. Tu vas dire des mots comme lingala, tu vas dire Kanatamaro, quelque chose comme ça. Kanatamaro, si. Fally, Kanatamaro. Tu vas lui dire ça et il va comprendre. Même si c'est mal prononcé, il va comprendre. Et il comprend. J'ai un 30% là du Congo, là. Mes ancêtres du Congo, ils m'ont dit ce mot-là, que ça existait. Donc, je vais lui dire. Et puis, il va comprendre que c'est mon 30% de mes ancêtres éloignés dans mon corps qui m'a sorti ce mot-là, Kanatamaro. J'ai 6% sénégalais, mais j'ai quand même... Mais Congo... Non, il n'est pas 30%, pardon. Congo est à 8%. Ok, non, Congo est quand même... Attends, le peuple du Congo. J'ai le peuple du Congo, c'est plus Bénin et Togo que j'ai à 30%. Pardon. Mais bref, en tout cas, je profite de tous mes héritages de tribus qui sont dans mon ADN. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on vous regardez Doua, vous dites, elle vient de où, elle? C'est toutes mes tribus sont mélangées. J'ai de tout, j'ai du Congo... J'ai du Bénin, j'ai du Togolais, Sénégalais. Actuellement, je pense que les Sénégalais, c'est eux autres qui m'ont le plus adopté. Ils m'ont le plus adopté. Moi, je pense que je viens au Sénégal, là, je dis une autre parenthèse sur une parenthèse. Je viens au Sénégal. Est-ce que je vais dans un hôtel ou je vais directement chez vous? Moi, je vais directement chez vous. J'arrive, c'est moi, votre petite soeur à 6%. À 7%. Ils vont maquiller, oui, à 7%. Il ne faut pas oublier le 1%. Donc, c'est à 7%. Bref, on retourne dans toute cette situation-là. On a vu la vidéo. C'est cet homme, il met la fille dehors et puis il commence à la menacer. Il est fâché, son ego est détruit parce que lui, il lui dit, mais maintenant, tu dois faire ça. Là. Et puis, l'homme, il n'a même pas de charme. Au moins, prenez des hommes qui ont du charme. Parce que techniquement, quand tu es une femme, nous les femmes, on aime les belles actions.
on aime être séduit par ça. Et c'est vrai, on aime être séduit. C'est même pas question de transaction. Si t'es avec un homme qui fait des petits gestes, moi j'aime mieux, même si l'homme peut t'amener dans une petite pizzeria, mais il fait des petits gestes. Il vient pas en retard, il vient te chercher à l'heure, c'est déjà des points. L'homme, en plus de venir te chercher à l'heure, tu vois que quand tu as discuté avec lui, et moi je suis quelqu'un, quand tu discutes avec moi, je peux parler de tout, et puis toi tu t'es rappelé de tout ce que j'ai dit, et puis tu me montres que tu avais une écoute active avec moi, tu gagnes un autre point. Un homme que tu me stimules intellectuellement, tu me stimules intellectuellement. Quand tu parles, tu me donnes envie d'écouter. Quand tu me parles, moi je suis pas là, je prends mon téléphone et puis je le dépose et puis je fais comme ça. Non, que tu me donnes envie d'écouter et limite quand je suis en train de parler, moi je suis en train de prendre des notes parce que tellement que tu me stimules. Quand tu parles avec un homme comme ça qui te stimule intellectuellement, tu te sens tellement bien, tellement heureuse, tellement épanouie. Ça, tu gagnes combien de points là? Toi, t'es rendu haut là. Un homme comme ça, t'es rendu haut. En plus de ça, il fait des petits gestes. Tu sais, t'as fait des petits gestes, tu marches avec l'homme et puis il va rapidement te mettre du côté, il va prendre le côté de la rue et te mettre de l'autre côté parce que c'est un moyen de protection. Donc, il te montre déjà qu'il a quand il marche avec toi, il observe aussi pour te protéger. Ça, tu gagnes des points. Tu sais, des petits gestes comme ça, une femme, quand on voit un homme qui est capable de faire plein de petits gestes comme ça, croyez-moi, il n'y a pas besoin de demander d'avoir des relations. Maintenant, je t'ai payé le repas, fais quelque chose avec moi. Pardon? C'est sûr que tu as perdu toute ton charme. Dès que tu fais ça, tu as perdu tes charmes. Mais un homme comme ça, tu vois qu'il a été élevé par une mère monoparentale. Une mère, même pas monoparentale, je ne veux pas juger les femmes monoparentales, mais il a été élevé par une femme qui elle-même était dans la pauvreté, elle avait aucun intérêt. Son père maltraitait sa mère pour n'importe quoi. Son père venait avec une boîte de cornflakes, de céréales cornflakes. Tu sais, les cornflakes, là, sans saveur, là. Il n'y a même pas de sucre dans la boîte. Et puis, la mère était déjà les 4 pattes en l'air et puis elle donnait à son père qu'est-ce qu'il voulait. Et son père allait la tromper dans tout le voisinage. C'est comme ça qu'il a vu son père traiter sa mère. C'est pour ça qu'il se permet. Mais mesdames, on le sait en 2024 maintenant, on le sait que mon corps a de la valeur et je suis capable de me procurer un voyage. Je suis capable de me procurer à manger. C'est-à-dire, tu vas te procurer à manger puis tu vois cet homme-là, il vient te dire, maintenant, comme je t'ai payé un plat de manger, maintenant tu dois me donner ton corps. Pardon? Le deal était mal fait. Là, je sais pas dans tes mathématiques, tu étais dernier ou tu étais avant-dernier ou tu étais-tu dans la classe parce que il y a aucune équivalence dedans. Donc, non. Et puis, même si, il est où le charme? Tu sais, c'est des hommes qui sont sans charme, sans rien, souvent. Mais eux autres, ils vont faire semblant que leur corps va suffire pour que tu cèdes. Tu vois leur corps tout fétiche, tout bricole, tu vois leur mère à échouer à bien les donner à manger. Leur mère ne les a pas donné du bon lait parce que tu les vois tout fétiches comme ça et puis ils veulent commencer à faire des déclarations en pensant que leur corps c'est supposé te remplir aussi. Toi, tu regardes, mais le deal était mal fait. Le deal était mal fait. Je ne sais pas quel calcul que tu as fait, mais tu as fait un mauvais deal. Et c'est ça que je vais dire, guys. Et puis, mesdames, non, vous n'avez pas à vous forcer de donner des relations avec ce type d'homme. Et messieurs, vous n'avez pas à faire ça. C'est comme si tu es avec une fille qui t'intéresse, tu l'amènes sortir, c'est tout à fait normal. Tu vas utiliser qu'est-ce qui s'appelle gentleman. Je n'ai pas dit aux hommes d'être des moutons. J'ai dit aux hommes d'être des gentlemen. C'est-à-dire, quand tu es un gentleman, une fille te plaît, tu dois lui montrer que tu as du charme, tu dois lui montrer que tu es un masculin. Elle-même doit le sentir. En plus, l'odeur, messieurs, mais investissez dans vos bons parfums, là. Tu sais, un homme déjà qui a un bon parfum, t'as déjà capté la femme à moitié. Et là, tu vois, quand tu parles, tu fais pas de monologue avec la femme, tu lui parles seulement, la femme est déjà captée. Nous, on est comme ça, on est observatrice, on est dans les petits détails. On est déjà capté. C'est pas le plat de manger, tu l'achètes un plat de manger où tu dis, je t'ai amené, je t'ai payé un voyage, je t'ai payé un billet d'avion, maintenant tu me dois ton corps, pardon. C'est-à-dire que tu sais tellement que tu n'as pas l'assurance que tu as dû lui payer, soi-disant, un billet d'avion pour ça. Dans ce cas-ci, tu ne vas pas prendre une femme comme ça. Va dans les agences, va prendre les filles qui vendent leur corps, et puis elles ont mis leurs tarifs, et puis c'est tout. Pourquoi tu vas aller prendre une femme et puis essayer de faire semblant de la séduire pour en final essayer être fâché, commencer à faire tes caprices. Mais comme tu veux pas avoir une relation avec moi, mais moi je cancel, je fais tout.
Mesdames, maintenant, j'en profite de vous parler. On se parle entre nous, ok? On est une amie. Moi, je suis l'amie que... Je suis pas l'amie populaire parce que quand tu dis trop la vérité stricte, t'es l'amie sauvage. On va dire, ah, toi, t'es dur. Pourquoi tu dis des choses comme ça? Il faut pas dire ça. Tu sais, des fois, on va me dire, non, Doua, tu dois pas dire ça, tu dois mentir. Et combien de fois j'ai entendu ma mère me dire ça? Il faut mentir, il faut pas dire les choses dures parce que sinon, le monde va pas t'aimer. Mais moi, dans ma tête, je me dis... Être aimé de tout le monde, c'est être aimé de personne. Donc, j'aime mieux être dur, être sauvage, comme vous le dites. Et puis, les rares personnes qui vont aimer ça, qui vont apprécier ça, parce qu'ils vont se dire, ils en ont marre d'être avec des hypocrites. Ils vont dire, ah ben, tu sais, elle est peut-être crue dans ces choses, mais elle dit les choses directes, sans filtre. Eh, c'est Dieu qui a mis ça chez moi. Je dis les choses directes, sans filtre. Et même quand j'essaie d'être... Quand j'essaie d'être menteuse, quand j'essaie de bluffer, dans mon expression, je suis là. Tu veux que je dise la vérité ou tu veux que je te mente? Oui, je suis maladroite comme ça. Et puis le monde va dire, comment te mentir? Mais là, tu dois choisir. Parce que je peux te mentir pour pas te faire la peine. Et puis il dit, ben là, je veux pas que tu mens. Ouf, ça va être dur. Mais c'est ça, c'est Dieu qui a mis ça chez moi. Je suis désolée. Dieu, pourquoi tu as fait ça maintenant à cause de ça? Je suis pas populaire. Pourquoi Dieu il m'a pas mis pour être un peu menteuse? Ça aurait été plus facile pour moi. Tu sais, ça aurait été plus facile. Même moi, quand j'étais là, je disais aux choses, mais j'étais trop crue. Je sais pas pourquoi. Mais bref, mesdames, même si vous sortez, on vous invite où que ce soit, ayez votre argent, ayez votre carte de crédit. Vous savez, on a toujours une carte de crédit, ça reste la carte de crédit d'urgence. C'est-à-dire la carte de crédit, même si c'est un crédit, on n'est pas fait, à la base, du côté économie, on n'est pas fait pour utiliser notre carte de crédit that much. Et c'était, tu fais un achat, tu le rembourses. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais. Mais bref, vous faites comme vous voulez. Mais c'est toujours bon d'avoir une carte de crédit qui reste bien pour urgence, pour dépannage d'urgence. Tu arrives dans une situation, tu n'as rien à manger, ou tu es à l'extérieur, tu as besoin de rentrer chez toi, prendre ton chauffeur, appeler ton Uber, peu importe, ou peu importe, mais urgence. C'est vraiment une situation urgente. Cette carte-là est urgence. Mais même si tu sors avec quelqu'un, tu prends cette carte d'urgence, et puis quand vous arrivez dans le restaurant, c'est pas le moment de commencer à essayer toutes les plats chez quelqu'un. Non, la fois que, mesdames, qu'on essaye les plats dans un restaurant, c'est que nous-mêmes, on s'amène sortir. C'est pour ça que je vous dis, les solo dates, apprendre à sortir par soi-même, c'est important. Moi, j'ai commencé à voir cette importance-là en voyageant en solo. Et puis, quand tu voyages en solo, tu vas au restaurant, puis je vois comment je me sentais. Et là, quand je suis revenue, je prenais plaisir de le faire. Et j'avais tellement du plaisir parce que quand je sors maintenant avec du monde, que ce soit des amis ou quoi que ce soit, le problème avec les gens, ils mangent vite. Je sais pas, j'aimerais ça trouver quelqu'un qui mange doucement comme moi et puis que je puisse profiter avec la personne. Mais peut-être c'est moi qui mange trop doucement. Moi, je mange vraiment doucement. Guys, si vous trouvez quelqu'un qui mange plus doucement que moi, dites-le. Mais moi, quand je mange, en plus, je parle un peu, mais je prends... Et puis en plus, c'est ma nourriture qui vient doucement. Moi, je suis sûre que c'est ma nourriture qui vient doucement. Parce que des fois, même des fois, ma nourriture vient avant les gens. Mais le temps que je brasse ma nourriture, que je mange, que je prends le goût de la nourriture... Tu sais, la personne qui est en face de moi a eu le temps de finir de manger, son plat est vide, elle a eu le temps de boire tout son verre, et puis elle est en train presque de me stresser en se levant. Là, je suis obligée limite de dire, ah, je vais le prendre pour emporter. Et puis je sais quand je vais arriver chez moi, je vais pas manger la nourriture pour de vrai, parce que tu sais, tu prends la nourriture de restaurant pour amener chez toi, tu vas finir par le jeter, tu le mets dans le frigidaire, mais ça t'a comme gâché ton repas. Il y a des bêtes là, quand tu sors avec eux, ils font exprès de manger vite. Ils mangent comme ça, là. Ils n'ont même pas le temps, et puis, oh, c'est bon. Toi, t'es là, t'es comme... Mais on prend le temps. Puis là, moi, je me dis, moi, ça commence à me stresser. Au lieu de prendre le plaisir, quand je vais dans un restaurant ici, j'aime ça prendre le temps de manger, de regarder à droite, à gauche, de respirer, de regarder... Oh, regarde une glace. Tu sais, même des fois, j'ai tendance de saluer les gens dans les tables voisines. Hey, moi, je suis là, je suis à la table voisine, je suis en train de faire la conversation à la personne à côté de moi. Ah, c'est beau ta robe. Ah, on parle. Mais quand tu as quelqu'un comme au moins qui suit un rythme, même si la personne ne va pas manger aussi long que moi, mais il va suivre un rythme,
Au moins, je suis pas trop complexée de manger, même si des fois je suis complexée, mais pas trop. Mais quand t'es avec du monde qui mange vite, c'est compliqué. Bref, dans tous les cas, c'était une parenthèse qui n'était pas vraiment une parenthèse pour vous dire que apprenez à vous sortir toute seule pour goûter les plats que vous voulez. C'est-à-dire que c'est pas quand quelqu'un vous invite que vous allez faire oh, ça me tente de goûter le plateau de homard. Là. Non, c'est pas là que vous allez le faire. Vous allez le faire quand vous êtes tout seul à votre guise. Et là, vous allez prendre le homard. Et des fois, le serveur, le monde au restaurant, ils vont venir même vous aider. Hey, comment tu fais ça? Il va vous le montrer. C'est là que vous essayez. Même si la sauce est tombée un petit peu sur vous, c'est correct. Vous allez en rire. Quand il y a quelqu'un, là, vous êtes déjà habitué. La personne ne va pas penser que c'est lui qui vous a fait découvrir les restaurants. C'est tellement laid quand maintenant quelqu'un te sort au restaurant, il pense que c'est lui qui t'a fait découvrir les restaurants parce que toi, tu étais une inculte dans la vie, tu étais dans une roche. Il allait te chercher dans sa roche et puis il t'a fait comprendre les restaurants. Tu regardes la fourchette comme ça. Fourchette. Il va dire, oh my god, c'est moi qui l'a fait comprendre la vie. Non, il doit vous voir quand le menu arrive. Vous allez maintenant savoir à peu près c'est quoi le menu, connaître les plats. Vous allez prendre un plat qui convient, que votre bouche, la sauce va pas trop couler de votre bouche, que vous allez avoir l'air toujours cute devant lui et vous allez pouvoir parler sans que plein de sauces qui... Non, vous comprenez? On doit aussi garder notre féminité et l'homme, lui, comme ça, il peut rester masculin. Et bref, c'est comme ça. Mais malgré tout, même si vous invite, même si vous êtes raisonnable et tout, vous restez raisonnable dans tout. Dans la façon que vous allez manger, que vous n'allez pas manger pour que votre bouche coule. Et vous n'êtes pas là pour remplir votre appétit afin de mesurer avec 4-5 plats. Non. Et vous avez quand même votre argent. Peu importe, même si le gars veut vous taquiner, il y a des fois les gars, ils veulent juste vous taquiner. Même s'ils allaient payer, ils font espèce de vous taquiner. Ah, mais... quand c'est le moment de payer, avant de dire qu'ils vont payer, ils font exprès rester longtemps. Ou des fois, ils vont dire, hey, ils vous regardent. Mais, tu sais, vous le regardez aussi parce que vous n'avez pas de crainte. Si on dit, ah, ok, mais il y a de quoi, tu dis, ok, non, mais chacun s'est split. On split le bill. Qu'est-ce que tu pensais à dire? On paye pour lui? Non, on split le bill. Vous payez votre part et puis vous dites, mais c'était fun, j'ai passé un beau moment avec toi. Vous payez votre portion, vous donnez un bon pourboire à la serveuse, au serveur de votre portion. Et puis ensuite, vous dites, on va reprendre ça, hein? On va reprendre ça. Et vous partez. Et puis quand il vous appelle, vous répondez plus. You guys, c'est ça qu'il faut faire. Vous payez, vous dites rien, vous dites ah merci, c'était trop cool, je me suis amusée. Ah, vous continuez de parler comme si de rien, vous sortez votre carte, vous payez, vous typez double. Si lui avait donné 10%, vous donnez 20%. Vous. Que quand vous partez, même le serveur, la serveuse vous dit merci, merci madame. Ah, et le serveur va même vous remercier, mais pas le remercier lui. Là, lui va rester comme ça. Et vous parlez, vous jasez, vous rentrez. On reprend ça, on reprend ça, c'était trop sympa. Bye. Et puis, vous savez déjà. C'est comme ça. Mais au moins, vous avez le dernier mot. Mais il ne faut pas non plus arriver, vous n'avez pas d'argent. Là, le gars vous traite n'importe comment parce que ces types-là, ils vous ont payé un plat de nouilles. Ils vont penser que le plat de nouilles équivaut à votre corps. Et avec l'arrogance, en plus, ils ne vont pas le dire de façon, vous étiez dans la séduction, on s'est séduit, allons-y, on va passer un petit moment ensemble. Ok, là, je t'ai payé le repas, là, viens chez moi. Pardon? Comment le repas équivaut à chez toi? J'ai pas envie d'aller aux toilettes. Tu veux que je vais faire quoi chez toi? Je vais aux toilettes? Je t'ai dit, je voulais aller aux toilettes? Tu sais, c'est limite. Mesdames, de grâce, c'est juste ça que je vous demande. Sortez avec votre argent, votre plan B. Même si vous décidez de faire un voyage avec quelqu'un, ah, je vais aller le revoir à Miami, il m'a invité, pourquoi pas? Ok, je ne vous dis pas de ne pas y aller. Ayez votre argent. Les réservations d'hôtel, laissez-le pas le réserver. Au pire, le gars veut vous faire plaisir, c'est un riche. On ne sait jamais, vous tombez sur Mbappé. Je ne vais pas vous dire de ne pas tenter le coup, mais faites-lui de vous transférer l'argent. Ah, transfère-moi l'argent, bébé. Il vous transfère l'argent, vous réservez votre hôtel. Vous réservez votre billet d'avion. Et puis, tout est réservé. Vous avez l'argent qu'il vous a donné, vous avez réservé selon votre temps. Et puis, c'est tout. Si le gars décide de faire son malin, il décide de faire son petit assoiffé. Ah, maintenant, je t'ai donné l'argent pour le voyage, là, tu vas me donner... Vous dites pardon? Pardon?
Dégage de ma chambre, voyou! Même dans la chambre, il rentre pas. Non, même si vous avez payé votre chambre d'hôtel, il n'a pas accès à rentrer. C'est pas lui qui a réservé, c'est votre chambre, c'est à votre nom. Déjà, vous le recevez dans le lobby de l'hôtel. Vous savez, vous voulez pas avoir de relation avec lui, c'est votre corps, vous n'avez pas à avoir de relation avec lui. Quand il vient vous chercher pour aller faire une soirée, sortir, visiter la ville, quand c'est le temps de rentrer, ah, on se voit plus tard, bébé! Vous le faites s'asseoir dans le lobby de l'hôtel. Quand il y a des beaux hôtels, il y a des lobbies. Des fois, ils laissent même utiliser les petites salles. Demandez à l'hôtel s'il y a une petite salle de libre. Vous le recevez, vous êtes assis, vous parlez. Après, vous partez. Ah, mais j'allais me changer. On se voit, hey, je peux monter dans la chambre. Oh non, mais parce que je vais aller aux toilettes. Ah, mais dans l'étage ici, il y a des toilettes publiques dans l'hôtel. Tu peux y aller, chérie, je t'attends. Il est fâché, il est énervé, il retourne chez lui, il ne veut plus vous voir. C'est correct, vous êtes dans votre destination, vous prenez vos photos, vous faites vos vlogs. Et puis quand c'est le moment de partir, c'est comme vous prenez votre taxi, vous retournez dans l'aéroport et vous dites « Bonne soirée, je me suis bien amusée. C'était sympa, même si on ne s'est pas trop vu, peut-être tu es occupé. » Ah, on joue à la naïve, nous. On joue à Audrey Hepburn. On est naïve. Ah, même si tu étais trop occupé, mais tu sais, la prochaine fois... Même si vous savez qu'il va plus. Il va plus aussi. Mais c'est correct. Vous partez. Merci. La prochaine fois, tu m'as bien fait visiter au début. C'était super sympa. Je t'ai trouvé bien adorable. T'es un bon guide. Je vois que t'es très intelligent. Ah, vous donnez des compliments. Les hommes aiment ça. T'étais tellement intelligent quand tu étais guide. Après, lui va essayer de dire, ah, mais t'étais pas sérieuse. Pourquoi tu dis ça? Oh my God! Oui, les filles, il faut faire ça. Mais ayez votre argent. Et puis, même si l'homme me dit, t'inquiète bébé, donne, je vais réserver pour toi. Non, mais c'est bon, j'ai trouvé un deal, je suis à l'agence là. Tu peux m'envoyer l'argent. J'ai réservé moi, bébé. Réservé pour vous. Comme ça, même si ça ne fait pas son affaire, ça veut dire que si vous ne faites pas son affaire, il peut vous annuler n'importe quand. Il a fini d'avoir une relation avec vous, il peut décider d'annuler aussi. Hey, on ne fait pas confiance aux hommes. Hein? Et puis, un homme qui vous réclame un cadeau après vous l'avoir donné, lui, c'est un homme qui a été élevé par une mère bâtard. Sa mère, là, c'était un échec dans sa vie. C'est sa mère qui l'a élevé, c'est pour ça qu'il peut réclamer ça. Parce que, est-ce que vous pouvez réclamer un homme? Redonne-moi le temps que je t'ai donné. Non? Pourquoi lui veut réclamer des cadeaux qu'il a donné? Un cadeau, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Quand on était petit, la phrase, on nous disait, un cadeau, c'est un cadeau. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. C'est ça qu'on nous disait. Donc, dites-lui ça. Répondez-lui ça et dites-lui c'est Doha qui vous a donné ce conseil. Eh oui, Doha donne des conseils comme ça des fois. Doha m'a dit, donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Et il va rester tranquille. Il va dire, ah, c'est vrai. Ok, merci beaucoup. Ben, je vous laisse sur ça, les amis. C'était mes conseils de Doha. Et des fois, je me sens coach. Hein. Je vous laisse sur ce et faites attention à vous encore, mesdames, ok? Je veux pas entendre des histoires qu'on vous a laissées dans la bord de la route. Vous savez plus quoi faire, vous n'avez pas d'argent, vous essayez d'appeler vos proches parce que vous avez fait confiance à un vanipié. On a toujours un plan B. Même sur le plan B, il faut avoir un plan C. Sur le plan C, il faut avoir un plan D. Sur le plan D, il faut avoir un plan E. Sur le plan E, il faut avoir un plan F jusqu'à Z. Ok? On a 26 plans, nous. On n'a pas un plan. On a 26 plans. Ça veut dire que tu as mal fait les choses, tu m'as mal parlé. Hey, t'as agi, tu m'as mal parlé. Next! J'ai déjà mon plan. Je passe à mon plan, mon autre plan. Sauf je laisse sur ce encore une fois. Girl! Tu sais, quand je commence à vous donner des conseils comme ça, dites-vous là, ça mérite des likes, ça mérite de l'amour, ça mérite des cœurs mauves, ça mérite de dire yes, girl. Partagez-le à 3 personnes si vous l'avez fait. Je vais voir s'il y a du monde qui m'aime un peu sur cette chaîne. Partagez-le à 3 personnes. Et puis vous mettez un cœur mauve et vous dites I did it. Je l'ai fait. I did it. Je l'ai fait. That's it. Je demande pas plus. Je demande pas trop. Je vous laisse sur